Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du forum ECO, Résilience Brabant Wallon, BW donc, soit une semaine pour rebooster votre activité. Je l'ai dit, ECO comme économie et également comme l'éco, en espérant bien évidemment que ce type de rendez-vous, de table ronde comme celle de ce soir, eh bien, fera écho auprès de vous. Vous le savez, depuis le lundi, depuis le 15 novembre, et ce jusqu'à demain, vendredi 19 novembre, eh bien, le Brabant Wallon et l'UCM organisent un forum économique en ligne dédié à l'entrepreneuriat. Alors, la crise occasionnée par le Covid-19 eh bien, amène les entreprises, les entrepreneurs et surtout à s'interroger sur les fondements même de leur activité et de leur modèle économique et bien sûr sur leur pérennité. Il faut donc tout repenser, son business model et où se faire accompagner en vue de traverser cette période difficile. Je vous l'ai dit, il y a eu des tables rondes, il y a également des conférences, il y a des ateliers avec comme objectif eh bien, tout simplement de venir en aide, de répondre à pas mal de questions. Et ce soir, la thématique, c'est le volet international. Voici venu le temps de la résilience par l'international. Alors, je vais commencer par présenter les personnes qui sont à mes côtés pour cette table ronde. Il y a d'une part Régine Pangard, Regional Manager de l'AWEX pour le Brabant Wallon. Donc l'AWEX, on va la présenter, c'est l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers. Également sur ce plateau, et qui est Business Development Manager chez Amencia et Biotech. Il ne faut pas que j'oublie de le dire, mais vous pourrez le repréciser. Isabelle Gromet, donc, qui est à mes côtés. Vincent Librecht de la CCIBW. La CCIBW, c'est quoi? Eh bien, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Brabant Wallon. Merci de nous avoir rejoints. Il est responsable des relations internationales. Et enfin, Xavier Delcor, Business Development Manager chez Oxine Surgery. Bon, l'accent n'y est peut-être pas tout à fait, mais vous le direz bien mieux que moi. Nous aurons également, eh bien, au cours de cette table ronde, une intervention, celle de Hubert Siemens de l'AWEX également. Voilà, alors, on le sait, on l'a dit, la thématique de ce soir, ça va être l'international. On va se poser des questions, voir comment la résilience peut passer par, et justement, l'international pour les entreprises. On va peut-être commencer par vous de Régine Pangard. Je l'ai dit, vous représentez l'AWEX. Alors, vous, l'AWEX, c'est quoi exactement et comment pouvez-vous venir en aide aux entreprises ? Alors, l'AWEX, comme vous l'avez dit, c'est l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers. Et l'AWEX a en fait une double mission. D'une part, de soutenir les entreprises wallonnes dans leur développement international, mais également d'attirer des entreprises étrangères ici sur le territoire wallon. Alors donc, notre core business est vraiment entièrement international. Et pour cela, on a une structure aussi, je dirais, mondiale et internationale, puisque le bras armé de l'AWEX, c'est tout notre réseau de conseillers économiques et commerciaux à l'étranger. On a 92 postes à l'étranger, donc, et on offre évidemment toute une série de services pour soutenir les entreprises. Alors pour la partie, je dirais, export, il y a notamment tout le programme d'action de l'AWEX qui couvre une trentaine de secteurs différents et ça couvre une soixantaine de pays. Et chaque année, malgré effectivement cette période difficile qu'est le Covid, on a maintenu ce programme d'action. Même si des actions ont dû être reportées dues à la crise sanitaire, eh bien, nous nous sommes adaptés et on peut visionner l'ensemble du programme d'action sur le site de l'AWEX. À côté de ça, il y a tout le volet des incitants financiers. Donc, on en parlera peut-être plus en détail par après. Et aussi un programme qui fonctionne très bien, qui est le programme Explore, qui est la mise à disposition d'un stagiaire qui est coaché et formé, je dirais, par l'AWEX et qui peut vraiment aider l'entreprise à se développer sur un nouveau marché à l'international. Dites-moi quelle ambassadrice vous êtes, vous connaissez ça parfaitement et sur le bout des doigts. Alors, malgré tout, j'ai une question qui n'est pas piège. On parle d'international, mais l'AWEX se décline aussi en bureaux régionaux ? Voilà, tout à fait. Alors, en fait, la
porte d'entrée pour une entreprise qui ne connaît pas encore l'AWEX et qui voudrait bénéficier des services de l'AWEX, eh bien, ce sont les différents bureaux régionaux de l'AWEX. On a 6 bureaux régionaux qui sont localisés dans les différentes provinces. Et en fait, on peut se qualifier de bureau de proximité, puisque notre rôle est vraiment d'être sur le terrain, de rencontrer systématiquement l'entreprise, de mieux comprendre son projet à l'international, ses activités, et puis de la guider parmi l'ensemble des services de l'AWEX. Et effectivement, notre mission, je dirais aussi, c'est d'utiliser cet outil de diagnostic de maturité à l'international. Vincent Liebrecht, on va parler également de la Chambre de commerce et d'industrie du Brabant wallon, dont vous êtes donc le responsable des relations internationales. Alors, il y a plusieurs chambres. Ouais. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Eh bien, donc, en fait, en Belgique, les chambres de commerce et d'industrie sont des organisations privées qui sont uniquement financées par leurs membres. Et c'est une association d'entreprises qui aura pour but de favoriser les contacts entre les entreprises principalement et d'essayer de créer... appartenir à une chambre de commerce, c'est appartenir à un réseautage. Alors la chambre de commerce du Brabant wallon particulièrement, puisqu'en Belgique, effectivement, en Wallonie, il y a 6 chambres de commerce. Nous sommes celle du Brabant wallon. La particularité de notre chambre, c'est que nous avons voulu mettre l'accent sur l'internationalisation des entreprises. Et vraiment, c'est une particularité parce qu'on met en place toute une série d'actions pour accompagner, d'abord, inciter les entreprises à exporter. Et puis, nous mettons en place toute une série d'actions. Une fois qu'ils ont décidé d'exporter, on va les accompagner de différentes manières, par des formations, vérifier que toutes les étapes pour pouvoir exporter sont bien là. Et on va les accompagner tout au long de leur internationalisation. On agit par rapport à l'AWEX, nous allons plutôt agir de manière sur des thématiques telles que les douanes, telles que la TVA, sur des matières un peu plus administratives, mais on met en place aussi toute une série de séminaires et de formations pour les accompagner dans la commercialisation de leurs produits à l'étranger, le marketing, les différents aspects. Un produit qui se vend ici ne se vend pas de la même manière dans un autre pays. Donc on essaye vraiment de prendre les entreprises par la main et dans toutes les étapes de c'est un mot difficile à dire, internationalisation, on va les accompagner du mieux qu'on peut. C'est vraiment un centre de documentation et d'expertise. Toutes les questions qu'une entreprise peut se poser au niveau pratique, et ils nous appellent, et si nous n'avons pas la réponse immédiatement, on a un panel d'experts qui est là pour nous aider, et on revient toujours avec des réponses pour les entreprises, et le succès est là, puisque de plus en plus d'entreprises choisissent la voie de l'internationalisation, je vais arrêter de le dire, la voie de l'exportation, comme moyen de résilience, comme on vient de le dire. Ne vous inquiétez pas, moi je m'entraîne depuis le début de la semaine. Donc voilà, internationalisation. Oui, alors Régine Pangard, on peut le dire, entre l'AWEX et une chambre de commerce, par exemple, sur le territoire du Brabant wallon, il n'y a pas de concurrence entre vous? Non, on peut parler vraiment de collaboration. Comme l'a dit Vincent, il y a des thématiques plus techniques ou plus administratives. Et il y a effectivement le guichet export, mais Vincent en parlera par après. Et alors, on collabore également sur l'organisation de séminaires. Donc vraiment, on s'échange des informations sur les entreprises. Donc c'est une... je pense qu'il y a vraiment une complémentarité sur le terrain. Petite réaction également de Vincent Liebrecht par rapport à ça? C'est vraiment ce que Régine dit, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de promouvoir les services de l'un. Il y a des services que l'AWEX propose que nous ne proposons pas, et vice-versa. Donc on essaye de promouvoir les services de l'un envers les entreprises. Si on ne peut pas y répondre, on va les diriger. Nous n'hésitons d'ailleurs jamais à faire chaque année. On propose à l'AWEX de venir exposer, par une petite séance d'information, exposer à nos entreprises quelles sont les aides, les subsides, etc., comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment une bonne complémentarité et absolument pas une concurrence. Le panel de ce soir est vraiment magnifique parce qu'il y a 2 cas parmi nous qui vont nous expliquer justement en quoi ils ont bénéficié d'aide, d'une part peut-être de l'AWEX, de la Chambre de commerce, et on va voir avec ces entreprises. Première personne que je vais présenter, Isabelle Gromet, je l'ai dit, vous êtes Business Development chez Amencia Biotech. C'est comme ça qu'on dit. Alors, présentez-nous un petit peu cette entreprise, premièrement, pour commencer. Oui, elle se situe où et ce qu'elle fait surtout? Bien sûr. Donc, Amencia Biotech est basée pas très loin d'ici, à Louvain-la-Neuve, plus précisément Mons-à-Guibert. Et en fait, c'est une entreprise active dans la santé humaine et dans le microbiome. Elle est issue des recherches de ses 2 fondateurs, le professeur Patrice Cani de l'UC Louvain
et le professeur Willem de Vos de Wageningen University aux Pays-Bas. Et c'est une entreprise qui travaille sur une bactérie que l'on a dans notre microbiote qui s'appelle Akkermansia muciniphylla, un nom si compliqué à dire. Et en fait, l'objectif de l'entreprise est de développer une gamme de compléments alimentaires. Voilà, c'est un secteur qui marche bien aujourd'hui? Alors, le microbiote est un secteur qui marche très bien. Ce n'est pas nouveau, mais on parle de plus en plus de l'axe intestin-cerveau. Donc, c'est un secteur qui interpelle pas mal de monde. Et bon, les compléments alimentaires, notamment avec la crise du Covid, les personnes se sont tournées vers des supplémentations en compléments alimentaires, que ce soit des vitamines ou autre chose. Donc, c'est un secteur qui marche bien. Merci en tout cas pour cette présentation. Xavier Delcor, bonsoir. Bonsoir. Même rôle, mais également dans une autre entreprise qui s'appelle Oxine Surgery. Alors également, la même question un petit peu, quel est l'objectif de votre société? Alors la société développe, commercialise et alors aussi internationalise un dispositif de dissection chirurgicale. Donc on est vraiment dans un domaine très particulier qui est la chirurgie. Donc c'est le domaine médical, mais axé sur la chirurgie. Et dans la chirurgie, on est vraiment dans un marché niche qui est la dissection. Donc c'est vraiment très, très, très spécifique. C'est une technologie 100% wallonne. Donc les bureaux sont basés ici à Louvain-la-Neuve, à une encablure d'ici. On a un centre à Liège aussi pour tout ce qui est assemblage et tout ce qui est logistique. Et donc la particularité de ce dispositif, c'est qu'il associe une molécule chimique qui s'appelle le MESNA avec un dissecteur mécanique. Ça aide le chirurgien à pouvoir faire des dissections beaucoup plus délicates sans abîmer les tissus qui sont autour. Par exemple, la fibrose dans la colonne vertébrale, par exemple, un chirurgien qui opère, c'est très difficile de l'enlever du sac dural, donc qui est en fait la moelle épinière. Et il y a possibilité d'enlever cette fibrose sans abîmer les tissus qui sont autour, donc les nerfs, les vaisseaux sanguins, etc., et sans abîmer la moelle épinière. Donc c'est un exemple vraiment typique de ce qu'on fait. Comme je le disais, cette technologie est 100% wallonne et on a déjà pu l'internationaliser assez bien jusqu'à présent. Oui. Justement, c'est une question que j'allais vous poser. C'est vraiment un domaine qui tend à s'étendre. En fait, la chirurgie se spécialise de plus en plus. Donc c'est un domaine dans lequel il y a une expansion technologique assez incroyable. Enfin, personnellement, je suis sur ce marché, enfin, dans ces technologies depuis plus de 25 ans. Et j'ai vu vraiment cette accélération du développement, cette accélération de la spécialisation, mais du coup une spécialisation technologique très pointue aussi. Alors l'importance de s'inscrire dans ces technologies, elle est telle que si on n'y est pas, on risque de rater vraiment un train très important, notamment pour la Wallonie. Ça c'est sûr. Donc cette spécialisation fait qu'on doit avoir quelque chose qui permet de s'identifier sur le marché et qui est très unique et très disruptif, sans quoi on se noie vraiment dans la masse de ce qu'on appelle les MeToo, donc tous les dispositifs qui se ressemblent et qui se copient l'un l'autre. Donc ici on est vraiment très disruptif, très innovant, et donc on a en plus la chance pour l'instant de ne pas avoir de concurrence directe. Voilà, en tout cas, ça tombe bien parce que vous avez dit qu'on était tous les deux à Louvain-la-Neuve. L'occasion pour moi bien de remercier également l'INBW, l'intercommunale du Brabant Wallon, qui nous accueille ici au Centre Monet, dans ce magnifique studio, ici pour vous présenter cette table ronde. Alors, super intéressant d'avoir deux sociétés qui vont nous expliquer et qui sont en plein développement et qui vont nous expliquer en quoi elles recourent à vos services. Je viens chez vous, Madame Pangard. On va parler du diagnostic maturité au niveau de l'exportation. Alors, à quel stade de son développement une entreprise est-elle prête à s'internationaliser? Et voilà, donc au niveau de la WIX, les bureaux régionaux vont jouer ce rôle-là, ce rôle de vraiment aider l'entreprise via ce diagnostic et de voir avec elle quelles sont ses forces et quels sont les points pour lesquels elle doit encore s'améliorer, quels sont les leviers à actionner, que ce soit au niveau interne, au niveau de la WIX, ou également externe avec les différents partenaires. Et donc ce diagnostic de maturité va évoluer puisque prochainement, on va pouvoir l'avoir de manière digitale et il sera un peu plus élaboré également. Et ça permettra d'accompagner, je dirais, ce diagnostic de maturité d'une feuille de route. Et cette feuille de route est un espèce de, je dirais, de plan d'action qui permettra effectivement de définir quels sont les services qui sont les plus appropriés
pour aider l'entreprise. Donc ça peut être effectivement de faire appel à un coach à l'exportation par rapport à une problématique bien particulière. Il y a tous les aspects également, quels sont les incitants financiers qui sont les plus adéquats, etc. Et cette feuille de route va donc guider avec l'entreprise et l'aider effectivement à aller à l'international de manière la moins improvisée possible, mais en se préparant au mieux, quoi. Alors justement, dans ce que vous expliquez là, c'est véritablement, et vous avez utilisé le mot, c'est un accompagnement des entreprises. Oui, tout à fait. Un accompagnement humain qui est important, mais effectivement en collaboration avec les autres départements de l'AWEX. Et alors, peut-être faire une petite parenthèse, mais que l'AWEX est en pleine transformation, puisqu'on a fusionné au niveau de l'AWEX la partie export et invest pour mutualiser un peu les connaissances, je dirais, des deux départements, d'avoir une approche, et je rebondis peut-être sur ce que Oxine Surgery a dit par rapport à cette spécialisation. Eh bien, à l'AWEX aussi, on va développer cette spécialisation en créant ce département sectoriel qui, bon, ce n'est pas tous les secteurs, mais on est focus sur 7 secteurs qui sont liés au pôle de compétitivité. Donc, je peux les citer, les 7 secteurs. Donc, c'est les green tech, logistique, tout ce qui est agroalimentaire, l'aéronautique et le spatial, toutes les sciences du vivant. Est-ce que j'en oublie un ? Et puis effectivement, le numérique qui est tout à fait transversal, pour lequel c'est vraiment important de pouvoir accompagner les entreprises dans tout ce processus et cette transformation digitale. Voilà. Alors, petite question encore une fois, mais peut-être réponse rapide. Vous arrive-t-il de temps en temps de renvoyer certaines entreprises, certains chefs d'entreprise à leurs études ? C'est-à-dire par là en leur expliquant que leur projet n'est pas assez mature. Ça vous arrive ? Ah mais oui, tout à fait. On a un peu un rôle de filtre mais par contre, on va pas les renvoyer comme ça. On va quand même leur donner des conseils, peut-être les guider, les orienter vers d'autres partenaires qui sont peut-être plus adéquats à ce moment-là. Et c'est vrai que ça m'est arrivé souvent de dire, voilà, revenez nous voir dans 6 mois, on reparlera de votre projet, etc. Et ça, on le fait effectivement. Alors Isabelle Gromet, on voudrait savoir également comment une entreprise aujourd'hui comme la vôtre, à quel stade se trouve-t-elle de cette internationalisation ? Alors nous, c'est simple, on n'a pas encore de produits sur le marché. Donc on envisage de lancer notre première gamme de compléments alimentaires l'année prochaine. Donc on va commencer par le Benelux, hein. Souvent on commence par les pays limitrophes, mais on prépare déjà notre internationalisation parce qu'au-delà du Benelux, on veut s'étendre sur toute l'Europe et même à la grande exportation. Et se préparer à l'export, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc on prépare notre mise sur le marché. Alors justement, même question peut-être à Xavier Delcourt, mais peut-être, quelles sont les raisons qui vous motivent, vous, à passer à cette internationalisation ? Quels sont les motifs ? Vous avez aussi envie de commencer par le Benelux, par exemple ? On a commencé par le Benelux, tout à fait, c'est logique. Le marché domestique, ça permet de se faire sur le marché, d'avoir ses premières expériences, de mettre un peu au feu son dispositif et de voir comment réagissent les utilisateurs finaux et les partenaires qu'on peut identifier sur le marché. Cependant, pour nous, l'internationalisation, c'est une question de survie parce qu'avec un seul dispositif et 2 indications majeures agréées au niveau du marquage CE, donc on a été marqué CE pour notre dispositif en février 2019, c'était impossible de rendre la société rentable avec uniquement le marché domestique. C'était impossible. Donc on a très vite pris la décision de s'internationaliser. Je vais y arriver aussi. On va y arriver. Mais directement, ça ne s'est pas fait en poussant sur un bouton, je vous rassure. Ça a été préparé plus d'1 an en amont et beaucoup avec l'AWEX, bien sûr. On a préparé cette internationalisation vraiment très précisément avec beaucoup d'analyses de marché, etc. Ouais. Vous êtes dans combien de pays, par exemple, aujourd'hui, si vous le savez ? Alors aujourd'hui, on est déjà distribué dans 18 pays et on a signé avec 32 pays en tout. Donc on a une internationalisation qui a été très rapide parce qu'on a un dispositif qui n'a pas de concurrence directe et qui a une attractivité sur le marché qui est assez notoire. Donc c'est une
très très belle expérience, mais qui engendre beaucoup de défis aussi. Il y a beaucoup de défis qui nous attendent certainement l'année prochaine. Bien sûr, on pourra en reparler, hein. La période du Covid n'a pas été très simple pour nous parce qu'on est dans la chirurgie programmée déjà. Donc on est exclusivement dans la chirurgie programmée, pas dans la chirurgie primaire, ce qu'on appelle la chirurgie froide aussi. On est vraiment dans la chirurgie froide, donc les chirurgies chaudes, comme la traumato, etc. Tout ce qui est vraiment en aigu, on n'est pas du tout dedans. Et donc forcément, la déplanification et le fait qu'on a postposé toutes ces chirurgies nous a vraiment handicapés pendant pas mal de temps. Mais on en a profité pour faire autre chose, continuer à développer nos instruments, faire de la R&D, etc. Voilà, comme quoi la résilience, elle passe justement par ça et pas une autre façon de penser. Vincent Librec, je reviens vers vous. On a entendu les deux entreprises. En quoi, par exemple, la Chambre de commerce et d'industrie, et particulièrement celle du Brabant Wallon, peut-elle venir en aide notamment ? Bien, je vais rebondir un peu sur la question que vous posiez à Régine en disant est-ce que ça vous arrive de renvoyer des entrepreneurs ? Mais c'est tout à fait vrai. En fait, la décision de partir à l'export n'est pas difficile à prendre. Par contre, le parcours peut être compliqué. Parce qu'en fait, il y a toute une série, rien qu'au niveau administratif, et c'est là que nous allons un peu plus intervenir, rien qu'au niveau administratif, la conformité, il faut avoir par exemple un numéro EORI qui est un numéro d'exportateur. Donc il y a toute une série de démarches qu'il faut avoir pour pouvoir effectuer de manière pratique son exportation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un marché, on peut aller faire un salon, on peut découvrir qu'il y a des possibilités pour son produit, mais il faut mettre en place toute une série de choses dans l'entreprise. Et c'est là que nous intervenons. Nous intervenons par le biais de formation. On vient de sortir d'une formation intensive de douane de 2 jours, où là, vraiment, les personnes revoient en revue toutes les différentes étapes qu'ils doivent faire, tous les documents qu'ils doivent avoir. Et régulièrement, on met ce genre de formation en place parce que c'est vraiment une nécessité et ça peut provoquer des catastrophes quand c'est pas bien fait. Je prends le cas par exemple de ce qu'on appelle le numéro de système, les systèmes harmonisés des douanes. Si on se trompe, c'est un numéro qui octroie, en fait, on octroie un numéro au produit et c'est sur base de ce numéro douanier que va être effectuée la taxation. Des entreprises se sont trompées en choisissant un mauvais numéro SH et se retrouvent avec des taxations qui n'ont pas prévu. Leur prix, de coup, toutes leurs marges disparaissent, etc. Et c'est quelque chose, une fois que le mal est fait, c'est compliqué de le modifier. Du coup, nous, à la Chambre, on essaye vraiment de veiller à tous ces différents points et on a des experts vraiment de pointe dans toutes ces matières-là. Et pas on amène l'entreprise à aller vers l'export. On met en place, ce sera pour début janvier, ce qu'on appelle les starters à l'export. Et en fait, on avait déjà fait ça dans les années précédentes. C'est un système où on a 5 ou 6 modules et on va vraiment revoir pendant une journée, 5 ou 6 journées, on revoit tous les aspects de l'exportation. On part du début, pourquoi exporter, quel pays choisir, etc., pour arriver à la facturation finale, en passant par la logistique et tous les différents aspects. Ça permet aussi d'ouvrir les yeux aux entreprises en disant, bon, on repart du diagnostic, dire est-ce que vous êtes prêt ou pas. Et voilà, donc attention, exporter c'est bien, mais il faut mettre tout ça en place, quoi. Petite question, malgré tout, je n'ai pas envie de vous opposer, mais vaut-il mieux d'abord aller voir l'AWEX ou la Chambre de commerce ? Je dirais que c'est vraiment l'entreprise qui va commencer à vouloir exporter. L'AWEX va pouvoir répondre pour toute une série de questions auxquelles nous n'apporterons pas de réponse. Et l'AWEX a surtout l'importance. Moi, j'ai travaillé comme entrepreneur à l'export avant. J'ai utilisé beaucoup les services de l'AWEX aussi. Mais j'ai commencé, quand je me suis dit on va exporter, j'ai commencé par utiliser, par exemple, les aides dans les salons, participer à des foires et des salons. Tout ça, nous ne faisons pas. Donc, j'ai envie de dire qu'une fois que la décision d'exporter est prise, alors à ce moment-là, les entreprises vont venir nous voir. Parce qu'il y a aussi toute une série de documents officiels qu'ils devront obtenir, que nous sommes les seuls à pouvoir donner. Mais je pense que effectivement, le démarrage chez une entreprise se pose la question, est-ce que mon projet international, est-ce que c'est le moment de vraiment, je dirais, entreprendre ce marathon, puisqu'on peut dire que l'international, c'est un marathon. Est-ce que j'ai vraiment toutes les capacités, etc. C'est vrai que l'AWEX a une vision peut-être plus large et peut effectivement, dès le départ, via notamment les bureaux régionaux de l'AWEX. Ce que nous faisons aussi, c'est qu'on essaye de sensibiliser l'entreprise sur l'importance d'avoir réellement une stratégie à l'international, parce que ce qui nous arrive aussi, c'est que, puisqu'on peut contacter l'ensemble de nos bureaux à l'étranger, il vaut mieux avoir une stratégie, de dire quels sont les marchés les plus porteurs, comment je vais les approcher, quels sont les canaux de distribution. Et là, effectivement, cette interaction qu'on a avec notre réseau de conseillers économiques et commerciaux est précieux pour l'entreprise, parce qu'elle va gagner du temps. Et voilà. Donc, mais effectivement,
je rebondis sur ce que Vincent a dit, il y a un moment donné où il y a cette complémentarité de faire appel au service de la Chambre de commerce. Mais voilà, donc je crois que c'est une richesse de se dire qu'en Brabant Wallon, on a cette complémentarité. Tout à fait. Alors en quoi justement la WEX peut-elle soutenir dans les différentes phases de développement des sociétés comme celle-là de façon un peu précise ? Alors, nous avons on va peut-être rebondir sur les incitants financiers, puisqu'on a 5 enveloppes, et une première enveloppe, c'est comment se préparer, et on peut faire appel via la plateforme Chèque Entreprise aux aides à l'export, donc utiliser un chèque booster à l'export. Ce sont des missions qui peuvent être des missions courtes, où on peut être accompagné par rapport à son projet. Alors, il y a aussi des questions plus spécifiques via un programme qui peut répondre à des questions juridiques ou logistiques. On est aussi accompagné par un coach. Il y a le web marketing, donc ça c'est un aspect important, ou effectivement avoir une aide dans tout ce qui est formation linguistique. Mais Isabelle Gromet, que je ne vais pas présenter, est également, et elle est certainement la mieux à même de peut-être illustrer ça, puisqu'elle est experte pour la WEX dans le cadre de ce programme. Je vois que vous renvoyez la balle. Alors je vais me retourner vers vous, parce que c'est là que vous passez un petit peu votre examen. Alors au niveau de Amancia, comment avez-vous justement, de quelle aide avez-vous pu bénéficier? Attention parce qu'ils vous surveillent par ailleurs, oui, donc il faudra bien répondre. Hein. Je vais faire attention, mais en fait, au tout début, Amancia, donc, comme je l'ai expliqué avant, n'a pas encore de produits sur le marché. Donc Amancia avait l'année dernière et encore cette année besoin de définir sa stratégie à l'export, comme Madame Porgart vient de le mentionner. Et dans ce cadre-là, moi, en tant que consultante export labellisée par la WEX et par la région Wallonne, j'ai proposé donc mes services à Amancia pour travailler sur cette stratégie export, et on a pu bénéficier de l'aide consultance export pour Amancia. Et de pouvoir donc réaliser une étude de marché en Europe, parce que l'idée, on commence par le Benelux, mais après, très vite, on va devoir s'étendre. Et par quel marché allons-nous commencer? Comment allons-nous positionner nos produits? Allons-nous travailler avec des accords avec des distributeurs dans les pays? Est-ce qu'on va vendre en direct? Enfin, il y avait toute une série de questions qui se sont posées, et grâce au service de la WEX et à cet incitant financier, on a pu commencer à développer la stratégie export de l'entreprise. Au-delà de ça, on n'a pas encore de produits, mais on prépare aussi tous les outils de communication. Parce que pour se lancer à l'export, c'est bien d'avoir un site web, c'est bien peut-être aussi d'avoir une vidéo qui explique le pourquoi du comment de l'entreprise, un leaflet ou des outils de communication. Donc la WEX est également intervenue pour nous aider à développer ces différents outils de communication. Étant donné qu'on est déjà sollicité par des distributeurs qui veulent acheter notre futur produit, on a dû également se faire accompagner par une juriste experte en contrats internationaux pour préparer nos futurs accords de distribution. Donc tout ça prend du temps, et moi je suis fan de la WEX parce que c'est vraiment un soutien, et de la Chambre de commerce aussi, parce que je vais y venir après, mais c'est vraiment un soutien important pour une entreprise qui démarre, qui se lance, et qui doit rapidement aller sur les marchés étrangers. Alors, elle a répondu vraiment très bien. Vous êtes d'accord aussi? Vous en êtes fan aussi? C'est parfait, je ne peux pas faire mieux. Alors, j'ai tout de même une question, et vous venez d'en parler. C'est important de le répéter. Vous pouvez compter notamment du soutien de la WEX, de la Chambre de commerce, tout au début même du processus. Exactement. Ça, c'est important. Et ça, c'est important parce que la stratégie export, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer dès le départ pour ne pas perdre du temps, de l'argent surtout. Et vraiment, grâce à cet accompagnement, que ce soit financier ou même des attachés économiques ou des conseillers économiques et commerciaux, c'est vraiment, ils nous guident vers les marchés les plus appropriés, et on gagne énormément de temps. Voilà, alors Xavier Delcourt, j'espère que vous allez être aussi bon pour vanter les mérites de la WEX entre autres. Alors vous avez pu bénéficier de quel type d'aide? Les supports ont été très multiples dès le départ, et j'abonde dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est qu'on a pu anticiper aussi notre internationalisation, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'insiste vraiment sur ce point-là. On a pu 1 an et demi à l'avance se préparer.
parce qu'on ne savait pas vraiment, de toute façon, quand on allait recevoir notre marquage CE, mais on s'est dit, on ne va pas attendre que ça tombe du ciel, on va déjà se préparer. Et déjà à ce moment-là, l'AWEX a pu nous aider. Donc ça, c'est très important de savoir qu'on peut se préparer vraiment de façon très professionnelle et très, très pointue. Ça, c'est très important. Et dès qu'on a eu l'internationalisation possible grâce au marquage CE, on avait déjà signé 8 contrats de distribution, donc ce qui est quand même pas mal. Et donc, on a pu alimenter directement la chaîne de vente. Donc ça, c'est un point important. Mais un relais important dans les supports, le cœur du système pour nous, ce sont les conseillers économiques et commerciaux qui sont dans les pays, parce qu'on peut vraiment s'appuyer sur eux pour avoir des informations qu'on a très difficiles à avoir, pour avoir un networking local qu'on n'a pas, parce qu'on démarre un peu de scratch par rapport à certains marchés, même si, de mon expérience des multinationales dans ma carrière précédente, j'avais quand même déjà pas mal de leviers, mais je ne les avais pas tous. Et notamment pour les informations économiques, c'était très intéressant de pouvoir recouper nos informations et les confronter à celles que l'AWEX pouvait nous proposer, les conseillers économiques, mais aussi raisonner la stratégie qu'on avait dans un pays. Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas standardiser une stratégie pour tous les pays, ça c'est clair. Il y a une culture business qui est différente. Dans les technologies médicales en particulier, l'approche peut être vraiment très, très différente d'un pays à l'autre. Et ce n'est pas qu'une question culturelle, c'est une question parfois simplement de réglementation. Et là, alors, il faut vraiment être très prudent. Et donc, on a vraiment eu ce support multiple de l'AWEX. Mais on peut en parler maintenant, hein, mais on a eu aussi des enveloppes pour soutenir nos déplacements. Parce que l'internationalisation, c'est aussi se déplacer. Il faut aller physiquement à un moment quand même si on essayait déjà à l'époque, avant qu'on ne parle du Covid, on essayait de faire un maximum en ligne, ce n'est pas toujours possible. Il faut auditer nos partenaires, il faut vraiment pouvoir être physiquement sur place. On a bénéficié aussi de beaucoup d'aides pour participer à des grands événements internationaux médicaux. Par exemple, où là on a pu vraiment exploser notre marché, c'est notre participation avec l'AWEX à Arab Health à Dubaï en 2020, par exemple. Mais il y en a eu d'autres. Des soutiens pour pouvoir participer à des grandes manifestations médicales avec l'aide de l'AWEX. On a eu aussi l'occasion de pouvoir brancher le programme Explore, qui est très efficace. À l'heure où on se parle, on a un stagiaire qui a commencé le mois dernier, qui est à Dubaï pour 6 mois, qui a déjà des résultats très probants sur place, parce qu'on avait déjà identifié un partenaire, on avait pu sélectionner sur base d'un tiercé un partenaire qui finalement sortait du lot pour les marchés du Moyen-Orient, donc qui est une société basée à Dubaï. Mais avec le Covid, on avait complètement perdu les écrans et c'était très difficile de savoir où ils en étaient. Donc le fait d'avoir un programme Explore là-bas, ça a des résultats directs, vraiment directs sur notre impact sur ces marchés. Et ce programme Explore, c'est le 3e qu'on a en expérience avec l'AWEX et c'est très très efficace. En plus, il y a une certaine fierté de pouvoir mettre un jeune en avant et de le pousser sur le marché, lui donner déjà une perspective de carrière, pouvoir confronter ce qu'il pensait de ce que c'était ce métier et ce que c'est réellement. Et on a un peu ce sentiment aussi d'être le coach et un peu les mentors pour ces profils. Et ça, c'est vraiment très, 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 très positif aussi. Bien, dites-moi, vous êtes 2 beaux ambassadeurs pour vanter tous les mérites. Ah oui, ça, c'est mieux que nous. Hein. C'est parfait, c'est déjà pas mal. Enfin, si vous voulez rajouter, vous n'hésitez pas, vous me faites signe. Petite réaction, je voulais simplement dire, c'est important de signaler, parce que moi je l'entends, je l'apprends, c'est qu'au niveau de l'AWEX, vous êtes vraiment, on l'a dit, aux prémices même du projet et que vous accompagnez. Et puis, c'est des aides importantes pour des entreprises qui débutent, qui démarrent, ça on peut le dire. Oui, tout à fait, ça je confirme. Et peut-être pour rebondir sur le programme Explore, c'est un vrai succès aussi parce qu'on retrouve, nous, dans le poste d'Export Manager, des anciens Explore qui ont commencé comme ça pour une entreprise et qui réellement... donc c'est un win-win, je dirais, pour l'entreprise, mais également pour le stagiaire qui peut vraiment... prendre goût au métier de l'international et puis vraiment faire sa place dans l'entreprise et prendre cette fonction-là. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis peut-être dire que tout récemment, avec la crise, vous avez parlé de tout ce que fait un conseiller économique et commercial. Je voudrais juste rajouter que dernièrement, ils peuvent également apporter des informations sur tout l'aspect sourcing, vu qu'il y a eu des difficultés dans dans les chaînes d'approvisionnement. Et donc ça, c'est peut-être une information à faire passer qu'ils peuvent également aider maintenant les entreprises dans cet aspect-là, quoi. Alors justement, dans la phase dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, Isabelle Cormier, est-ce que vous allez encore faire appel aux services, et je viendrai chez vous, Vincent Librec, vous allez encore faire appel aux services, entre autres, de l'AWEX et également de la Chambre de commerce et d'industrie? On serait bien bête de ne pas le faire, donc oui, parce qu'on a déjà participé à des salons, on vient d'aller au VitaFoot à Genève et sur la collectivité wallonne, mais on a prévu
d'aller sur d'autres foires et salons. On a également prévu peut-être aussi au niveau de la Chambre de commerce d'avoir des formations spécifiques sur les techniques du commerce extérieur. J'ai déjà suivi, moi, une formation sur les Acoterms grâce à la Chambre de commerce. On utilise également pas mal les aides à la traduction. Parce qu'il faut chaque fois adapter nos supports de communication dans la langue des pays. On n'est pas, bon, il y a plusieurs langues dans l'entreprise, mais voilà, on a besoin parfois de supports linguistiques. Et on s'est posé la question de prendre un jeune Explore, donc utiliser le programme Explore. Donc je pense que l'année prochaine, ce sera aussi une aide et un soutien qu'on va demander à l'AWEX. Vincent Librec, je me retourne vers vous. On va parler d'un outil de la Chambre de commerce, c'est le guichet export, oui. Si vous le voulez bien. On va le faire maintenant parce que c'est important que... Oui, tout à fait. Donc, les chambres de commerce sont sous la chambre fêtière, qui est la Fédération des chambres de commerce de Belgique, qui a signé un accord, qui a reçu le mandat du gouvernement de délivrer toute une série de documents officiels pour l'export, tels que les certificats d'origine non préférentiels, qui permettent aussi d'obtenir, dans certains cas, d'abord de pouvoir, simplement l'autorisation de pouvoir exporter son produit, mais qui permettent aussi de réguler la manière dont le produit va être taxé. Donc il y a les certificats d'origine. Il faut savoir que pour délivrer ces certificats d'origine, les membres doivent être accrédités par la fédération. Donc il y a un examen à passer. Donc il y a vraiment une connaissance qu'on ne travaille pas, ce n'est pas un bête document sur lequel on met un cachet. On vérifie vraiment, parce que si ce document n'est pas bon, tout le processus de livraison peut être vraiment retardé, empêché. Enfin, c'est beaucoup de soucis. Deuxième chose que nous faisons au guichet, c'est le carnet ATA. Donc, c'est un carnet en fait qui permet, c'est une convention, la convention ATA, qui permet de faire une exportation temporaire de matériel. On parlait de foires et de salons. Eh bien, ça permet de pouvoir prendre des échantillons, de prendre du matériel qu'on va présenter sur un stand, des machines qui vont être importées temporairement puis être réimportées. C'est une énorme facilité parce qu'avant, il fallait aller au guichet de douane, payer une caution à la douane. Enfin, le processus était vraiment très lent et grâce à ce carnet ATA, tout se fait chez nous. C'est une autorisation pour toutes les douanes qui est reconnue par les douanes du monde entier. Donc le carnet ATA, nous délivrons également tout ce qui est visa sur des documents. Il y a des documents qui doivent être légalisés, qui doivent être vus par la Chambre de commerce de manière internationale. Si on prend un pays comme l'Égypte, par exemple, ils exigent qu'ils aiment beaucoup les cachets. Donc il faut beaucoup de validations comme ça. Et puis surtout, on a au guichet deux personnes qui sont là depuis longtemps, qui sont France Bonaventure et Muriel Laparche, que la majorité des gens qui travaillent avec la Chambre connaissent, puisque c'est vraiment à elles qu'elles s'adressent et qui connaissent leur boulot sur le bout des doigts et sont toujours prêts à aider les entreprises dans toute leur démarche administrative. Il faut savoir que là aussi, il y a un examen qui a été passé, qui est à un niveau assez haut, au niveau de la TVA, que France Bonaventure a dû passer. C'est vraiment un niveau quasiment universitaire, accéléré, mais bon, voilà. Donc ce sont des gens tout à fait capables qui vous répondent quand vous les appelez. Figurez-vous que j'ai une question qui est tombée de quelqu'un qui nous suit, je vais vous la poser. Est-ce qu'un Belge étudiant à l'étranger peut bénéficier du programme Explore ? Petite question, peut-être que si vous pouviez me répondre, vous pouvez réfléchir. Hein. Vous pouvez répondre. Oui, Explore. Un Belge étudiant à l'étranger, je dois vérifier parce qu'effectivement, ça n'arrive pas très souvent. Mais bon, on peut revenir avec la réponse. En général, c'est des universités, des hautes écoles ici en Belgique. Ah, oui. Alors, on dit, on pourra contacter notamment l'AWEX pour avoir cette réponse à cette question. C'est vrai qu'elle était bien pointue. Vincent, je reviens chez vous malgré tout et je voudrais insister sur une chose. Alors, on parle des entreprises, des entreprises en développement, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Même un indépendant peut passer par la Chambre de commerce. Je vous explique, petit cas de figure, un journaliste qui part avec un caméraman, faire un reportage à l'étranger, eh bien, pour la caméra, il a besoin d'un carnet ATA. C'est régulièrement le cas dans le monde de l'audiovisuel. Tout à fait. Donc, c'est un des cas, effectivement, que nous avons régulièrement. Mais donc, ça peut être des engins de génie civil pour des chantiers qu'il faut effectuer à l'étranger. Ça peut être les gens qui font de la course automobile, qui doivent partir avec leur voiture et puis la ramener, y compris tout le matériel dont ils ont besoin. Donc, c'est vraiment assez vaste et super utile, quoi. Donc, vous en avez déjà parlé tantôt, Xavier, vous avez anticipé la question presque suivante. C'est de dire maintenant, à la phase à laquelle vous êtes aujourd'hui dans votre internationalisation, est-ce que vous comptez, vous également, encore faire appel au service, entre autres, de l'AWEX ou pas? Vous pouvez peut-être le redire.
Ça fait partie des défis aussi, mais enfin, on en reparlera en fin de rencontre. Et par rapport à tous nos défis, on va encore faire beaucoup appel à eux, ça c'est sûr, parce qu'on n'a pas terminé notre phase d'internationalisation. Par exemple, très concrètement, on n'est pas encore en Grande-Bretagne, on n'est pas encore aux États-Unis. Et donc, on est déjà inscrit dans des missions princières et autres gérées par la WEX en collaboration avec eux. Et aussi dans tout ce qui est préparation de ce marché pour pouvoir enfin y pénétrer correctement, parce qu'on a été vraiment coupé en plein vol par le Covid pour ces marchés. Oui. Alors, question qui n'était pas vraiment préparée, mais que j'ai envie de vous poser malgré tout, qui est de dire, tiens, mais quand j'entends des entreprises, vous commencez bien souvent par expérimenter un petit peu sur le territoire du Benelux. C'est une habitude, c'est histoire de se faire un peu les dents et puis de voir si vraiment ça accroche, si ça marche sur le plan international. Je dirais qu'effectivement, c'est un bon conseil de d'abord explorer les marchés limitrophes. Maintenant, ça peut dépendre très fort aussi de l'activité de l'entreprise. Dans certains, il y a des sociétés vraiment très spécialisées dans des secteurs de niche qui vont directement aux États-Unis, par exemple. Et vraiment, le marché américain est vraiment porteur pour eux et ce n'est pas les marchés limitrophes. Mais bon, c'est vrai que de manière générale, il vaut mieux, je dirais, voilà, puisque au plus on exporte loin, au plus on prend des risques également. Donc effectivement, d'abord commencer sur les marchés proches. Voilà, c'est intéressant de vous poser cette question, Vincent. Oui, je voulais simplement spécifier une petite chose. Quand on parle d'exportation, les gens commencent par le Benelux, bon, évidemment, pour une question de facilité, proximité, logistique, etc. Et ce n'est pas encore considéré, comme on reste dans l'Union européenne, ce n'est pas considéré comme une réelle exportation. On reste intracommunautaire. Donc c'est très bien pour se casser les dents, faire ses armes sur certaines choses qui sont plus faciles. Dès qu'on sort de l'Union européenne, c'est là qu'on commence à parler d'exportation. Et là, les choses se compliquent. Et c'est de nouveau là que nous intervenons avec toutes les formations qu'on fait, parce qu'il y a toute une série d'autres exigences qui ne sont pas nécessaires quand on travaille avec l'Union européenne. Donc c'est une bonne solution de commencer avec les pays limitrophes, c'est plus facile. Alors on le sait, hein, ce forum est organisé de façon virtuelle, digitale, parce que justement on a connu cette crise du Covid, et qui est encore là aujourd'hui, avec ce qu'on qualifie, ce que certains qualifient de quatrième vague. Isabelle Gromet, moi je voudrais savoir quel a été l'impact justement de cette crise du Covid, et entre autres l'année dernière, sur cette volonté d'autre part que vous avez de vous internationaliser. Alors nous, la crise du Covid nous a fait repenser complètement notre stratégie à l'export, parce qu'au début, donc courant 2019, pardon, on était vraiment dans une dynamique B2B, donc travailler avec des distributeurs et vendre nos produits dans des pharmacies physiques, que le consommateur puisse aller acheter les futurs produits en pharmacie, que ces produits soient recommandés par le pharmacien ou par les médecins, les professionnels de la santé. Et avec le Covid, on s'est vraiment posé la question du digital et d'avoir notre propre e-commerce, e-shop. Et là maintenant, on a une double stratégie en fonction des pays et de la maturité des pays, bien entendu. Mais on a une double stratégie qui est dans certains pays, travailler via le réseau des pharmacies physiques, et dans d'autres pays, on aura notre propre plateforme e-commerce et on vendra nos produits uniquement par le online. Donc notre stratégie a complètement évolué en fonction de la crise du Covid. Ouais. Madame Pangar, justement, je me tourne vers vous, justement. Comment la WEX soutient-elle la maturité au niveau digital de ces entreprises-là ? Donc, en fait, effectivement, nous sommes aussi adaptés en introduisant beaucoup plus de supports, de digital, je dirais, dans nos supports financiers, notamment, puisque dans les supports de communication, il y a moyen également d'avoir une intervention, non seulement pour les supports papier, mais également pour les supports digitaux. Peut-être une autre chose au niveau de nos services, on a proposé aussi ce qu'on appelle les business days. Ce sont les rencontres entre les conseillers économiques et commerciaux. Ça se faisait effectivement
uniquement en présentiel, et c'est des rencontres B2B organisées par les différents bureaux régionaux. Et là, on a proposé un programme sur plusieurs mois avec des rencontres vraiment en virtuel. Et donc, avec des rendez-vous, etc. Ça a bien fonctionné. Ça a permis effectivement d'avoir pas mal d'entreprises qui ont adhéré à ce service. Et on va continuer et on fera une partie en hybride quand les choses iront mieux. On proposera en présentiel, mais on continuera également à proposer des business days virtuels. Et donc, mais là, je pense qu'avec le télétravail, etc., ça s'est de toute façon généralisé, quoi. Xavier Delcor, je me retourne vers vous également. Quel a été l'impact du Covid sur votre volonté de vous internationaliser? Est-ce que vous vous sentez un petit peu aujourd'hui, justement, un peu coincé? On a été coincé, comme j'ai mentionné tout à l'heure, parce qu'on est dans la chirurgie programmée. Mais par rapport à notre développement stratégique au niveau international, globalement, on a gardé les mêmes lignes directrices. On a juste revu le plan tactique de certains pays. Donc certains pays ont été mis sous cloche, ça veut dire qu'on ne les a plus dans les priorités de ce qu'on est en train de faire. Et on a par contre priorisé d'autres pays qui étaient moins impactés ou qui sortaient plus vite du Covid que d'autres. Donc là, on a dû adapter notre stratégie d'un point de vue tactique. Mais globalement, on garde cette ligne d'internationalisation, c'est important. Oui. Donc en tenant compte justement de cette crise sanitaire et des chiffres? Oui, tout à fait. Ah oui, c'est clair. Et en concertation avec certains partenaires avec qui on avait déjà signé un accord, pas encore un contrat, mais un accord, ce qu'on appelle une lettre d'intention. Et donc, en accord avec eux, on a postposé le lancement et les tests sur ces territoires. Oui. Xavier Libric, je viens vers vous pour vous poser une question justement par rapport au Covid. Vous avez senti, vous, de votre côté, qu'il y avait un ralentissement véritablement de l'activité? Ça, sans doute, oui. Mais est-ce que vous sentez maintenant que les gens reviennent vous trouver? Oui, on a senti effectivement donc un ralentissement, ça c'est comme tout le monde, c'était clair. Surtout au niveau par exemple de la délivrance de certificats d'origine, de tous ces documents, il y en a eu beaucoup moins. Et maintenant, depuis le mois de septembre, on ressentait de nouveau que ça bouge, les gens ressortent déjà, c'est déjà une victoire. Et puis oui, l'activité reprend. On sent que les gens sont de nouveau prêts, que les entreprises sont de nouveau prêtes à travailler. Et j'espère qu'on ne va pas de nouveau être coupé par les situations actuelles. Quoi. Justement, oui, Régine Pangard, je voulais juste rajouter qu'effectivement, une des choses qu'on va proposer, et ça va normalement au début 2022, c'est d'intervenir financièrement dans la participation à des foires virtuelles. Parce qu'il y aura de plus en plus ce côté hybride où une partie sera en présentiel, une partie sera en virtuel, et on pourra soutenir financièrement tous les frais de participation à ces foires virtuelles. On en a eu l'expérience avec Asia Market l'année dernière, oui, via la WEX. Oui. Voilà, mais maintenant, ça a été une mesure, je dirais, Covid, mais maintenant, on voudrait vraiment la généraliser et la pérenniser, donc voilà. Est-ce qu'on va sentir également, et c'est une petite parenthèse, une question, vous avez dû et vous allez encore vous adapter à une situation justement avec ce volet digital et une participation à distance à une foire, c'est quelque chose de spécial, hein? Oui, tout à fait. Mais on est convaincu que le défi des entreprises pour l'avenir, c'est vraiment rentrer dans ce processus digital, introduire dans leur stratégie le digital, et le digital va pouvoir accélérer l'innovation et effectivement faire la différence peut-être par rapport à des concurrents. Donc si on ne prend pas le train du digital, voilà, on va perdre cette compétitivité au départ de marché. Donc nous, évidemment, on sensibilise. Et au niveau de la WEX, puisqu'on a parlé du département sectoriel, il y a ce secteur numérique et on a des experts qui vont pouvoir en même temps non seulement soutenir l'entreprise par rapport à ça, mais aussi avoir une meilleure connaissance de l'écosystème pour pouvoir attirer ou mieux attirer, je dirais, des investisseurs étrangers qui peuvent quelque part rentrer en partenariat avec des entreprises wallonnes. Donc voilà. Monsieur Delcor, un petit mot sur cette expérience, comme ça, de participer à une foire à distance, parce que ça me... C'était une grande première pour nous, mais aussi pour la WEX. Donc c'était pas évident, parce que c'est un autre mode de fonctionnement. Quand on est dans une foire habituelle, les gens passent devant votre stand, s'arrêtent, il y a une interaction, puis reviennent parce que l'euro est tombé un peu plus tard. Et donc les interactions sont plus flexibles et plus agiles dans une foire qui se fait en présentiel. Mais dans cette expérience digitale, la grosse difficulté, c'est de maintenir les rendez-vous, parce qu'on prend rendez-vous en ligne, en fait, pour des discussions virtuelles.
Et avoir une dynamique de stand virtuel, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et que je pense qu'il doit être nettement amélioré par rapport à ce qu'on a pu vivre. Oui, c'est ça. Les débuts ont été un peu difficiles. Oui, c'est difficile. Vraiment, le retour qu'on a eu, effectivement, des entreprises, c'était un peu difficile. Et je pense que vraiment, c'est d'être dans une foire très spécialisée, enfin vraiment bien ciblée virtuellement, c'est important. Voilà, pas facile de communiquer sans doute à distance non plus. Vincent Librec, une réaction. Ce que je voulais rajouter simplement au niveau de... Vous avez utilisé un mot qui est l'adaptation. Pour cette période de Covid qu'on a eue, nous a tous forcés à nous adapter à des technologies qu'on ne connaissait pas. On ne savait même pas parfois que c'était possible de les faire comme ça. Et on s'est rendu compte qu'il faut vraiment avoir cette capacité de s'adapter, de comprendre, on parlait tout à l'heure de la durée d'un webinaire ou ce genre de choses, mais on a dû découvrir quelle était la bonne durée pour ce genre de choses, parce que les gens décrochent après un certain moment. C'est très difficile de capter l'attention des gens, donc j'imagine la difficulté dans un salon virtuel. Mais je voulais simplement souligner le fait qu'on a vraiment tous su s'adapter à ça et qu'on n'a jamais coupé le lien. En tout cas, la Chambre de commerce, elle est toujours restée ouverte au niveau du guichet et on n'a jamais coupé le lien avec les membres et tous les gens qui nous sollicitaient. Je me demande si vous savez lire à travers mes papiers, parce que c'était la question justement que j'allais vous poser sur le fait de comment vous vous êtes adapté. Mais justement, sur le plan pratique, comment vous avez dû vous adapter? Parce que, simple question, mais pour venir chercher des documents, peut-être que les gens ont eu peur. Il y a eu une énorme baisse de la demande des documents, ça c'est clair. Mais le guichet est resté ouvert tous les matins comme d'habitude. Et on a simplement mis en place des mesures de sécurité dans la chambre à l'époque. Le gel, le port du masque, la distance, toute une série de moyens que tout le monde connaît. Mais on n'a jamais rompu ce contact et jamais personne n'a dit « Tiens, j'ai pas eu les services de la chambre, etc. » Donc on était tous en télétravail et à tour de rôle, on était présents pour assurer la permanence. Alors, Monsieur Hubert Siemès de l'AWEX devait être parmi nous notamment. Peut-être, petite question à Régine Pangard. Quelle est sa fonction exactement, par exemple, par rapport à l'AWEX? Comme ça, on sait le présenter, même s'il est à distance. Mais voilà, donc Hubert Siemès s'occupe de tous les instruments de financement internationaux. Donc je dirais, c'est une phase au-delà des incitants financiers. Donc, voilà, et il va faciliter l'accès à ces financements internationaux. Voilà, alors il n'a pas pu nous rejoindre parce qu'il est en quarantaine. Eh bien oui, il y en a beaucoup qui sont en quarantaine pour le moment, mais il a fait un exercice. C'est un exercice qui n'est pas évident. Je tiens vraiment à le remercier parce que, eh bien, il a fait cet exercice depuis chez lui. Il va répondre, il va nous aider à répondre à une question à travers une petite vidéo qu'il a préparée. Je vais vous dire, la question, elle tourne autour de comment maîtriser les risques dans un contrat commercial à l'international. Et si tout va bien, vous allez l'entendre dans un instant. Le premier outil mis à disposition des entreprises dans le cadre d'une exportation ou d'une vente, c'est le contrat commercial. En matière d'exportation, il devra donc décrire dans une langue qui est comprise par les deux parties, quelles sont les parties prenantes au contrat, quel est l'objet de ce contrat, avec une description technique et détaillée des produits, des quantités, de leur conditionnement, décrire également les modalités de livraison en ayant recours aux incoterms qui, pour mémoire, fixent la responsabilité lors de la livraison de la marchandise entre l'acheteur et le vendeur. Il devra également donc décrire le prix et le moyen de paiement. Est-ce qu'il y aura recours à un acompte? Est-ce qu'on fera appel à un crédit documentaire, irrévocable et confirmé, qui, pour rappel, est le produit par excellence qui permet à une entreprise d'être payée avec certitude pour autant qu'elle maîtrise les documents qu'à remettre à sa banque et à partir duquel elle sera payée. Il faudra aussi, je vais dire, si ce n'est pas le cas, mais il faudra évidemment envisager le recours d'une assurance crédit. Il faudra également décrire qu'est-ce que l'on entend par force majeure, c'est-à-dire mentionner tous les éléments imprévisibles, et on le voit dans le cadre de cette pandémie, ils ont été nombreux et jusqu'alors insoupçonnés. Il faudra également donc décrire quelles sont les garanties. Donc s'il y a un acompte, il y aura une restitution d'acompte. S'il y a une bonne fin, il y aura donc une garantie de bonne fin. Les conditions de levée de ces garanties qui font souvent appel à des réceptions définitives. Et dans la mesure du possible, il faudra que l'entreprise exportatrice maîtrise également la réalisation de cette réception définitive en faisant appel à un bureau international qui a pignon sur rue. Il faudra également que le contrat prévoit le règlement des litiges en matière de contrat international
Il y a différentes manières de régler ces litiges qui peuvent aller de la médiation à l'arbitrage en passant par la désignation des juridictions compétentes lorsque le litige se fait jour. Voilà. Alors quand on entend, Régine Panga, quand on entend tout ça, on se dit que c'est quelque chose de très technique, de très pointu, tout ce qu'il faut, où il faut aider les entreprises. Toutes ces garanties, ces assurances. Mais oui, c'est effectivement c'est incontournable lorsqu'on part à l'international. Et donc, ça demande vraiment de s'informer et d'être entouré d'experts pour vous conseiller. Donc, voilà. Je connaissais bien évidemment à la fois la WEX et d'autre part la Chambre de commerce. On ne se rend pas compte, et je voudrais vraiment insister là-dessus, et vous l'avez démontré, toute l'aide que vous apportez. Vous êtes vraiment à côté des entreprises. On peut le répéter ici. Ah oui, tout à fait. Et ici, particulièrement dans cette matière qui, comme on vient de le dire, est assez compliquée, on organise régulièrement des cycles d'information. On fait venir des gens, par exemple, si on parle d'assurance crédit, on fait venir des gens de chez Credendo qui viennent expliquer en quoi consiste leur boulot. Mais on a des formations qui expliquent vraiment tous les risques en matière de paiement, par exemple. Comment sécuriser ses paiements, comment sécuriser ses transports. Enfin, toutes ces matières bien précises et techniques au niveau de l'exportation. On organise régulièrement des formations là-dessus. J'invite les téléspectateurs à ceux qui nous suivent, à régulièrement se renseigner sur notre site internet, ça paraît à chaque fois, et de s'inscrire à ce genre de formation. Les retours qu'on a à chaque fois sont toujours très positifs, et les gens sortent de là en se disant on a appris quelque chose et on avance, quoi. Alors excusez-moi tout à l'heure de vous avoir appelé Xavier, je répète, Vincent Librec. Petite question malgré tout, est-ce que vous avez senti une forme d'inquiétude encore plus qu'à l'accoutumée des entreprises avant de se lancer dans des projets ou pas avec cette crise? Sans doute, surtout à l'international, puisqu'on ne savait pas vers quoi on allait. Je dois dire que je ne pense pas qu'il y ait une inquiétude, mais ce qu'il y a eu, c'est les entreprises ont postposé peut-être leur démarche. Et on a eu par contre aussi des entreprises qui n'exportaient pas et qui se sont mises à exporter, ou en tout cas à aller voir à l'étranger. On a parlé des problèmes d'approvisionnement tout à l'heure, mais il y a des entreprises qui ont dû chercher des sources d'approvisionnement ailleurs parce qu'il y avait des soucis. Donc ils ont fait des démarches et ont trouvé des moyens de collaborer, etc. Donc, Même question à Mme Pangard. Oui, tout à fait. Mais je dirais que c'est un peu ce que vous avez illustré tous les deux chez Amancia et Oxine Surgery, c'est vraiment de réfléchir et de pouvoir rapidement développer une nouvelle stratégie. Donc, ce n'était pas dire je ne fais plus rien, l'international, etc. Au contraire, il y avait quand même derrière ça cette volonté de continuer, mais de se dire comment on va le faire. Peut-être, effectivement, bon, il y a eu un ralentissement, mais ça a probablement également ouvert les consciences vers d'autres manières de faire qui, à la longue, peut-être, vont être aussi... se traduire en opportunité. Donc, on a plutôt vu ce bon côté de se dire quelle va être l'opportunité que je vais pouvoir dégager de ça. Donc, Isabelle Gromet et Xavier Delcor, au sein de vos entreprises, très rapidement, vous avez senti aussi un petit peu, j'ai envie de dire, d'un moment de doute avec cette crise? Bien entendu, il y a toujours un petit moment de flottement en se demandant, parce que en fait, c'est la certitude qui est parfois compliquée à gérer, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, et on est encore dedans. Donc, quand on s'adapte, mais on se disait, est-ce qu'on s'adapte sur le court terme? Est-ce qu'on développe une nouvelle stratégie et pour le long terme, et aussi incertitude par rapport aux différents marchés, hein. Vous en parliez tout à l'heure, de réadapter peut-être les marchés vers lesquels on va s'orienter en priorité. Donc, de fait qu'il y a eu un petit moment de flottement. Nous, alors, je dirais que ça n'a rien à voir, entre guillemets, avec l'internationalisation, mais nous, on travaillait sur une étude clinique qui a dû être arrêtée. On travaillait en Europe, mais pas en Belgique, avec un partenaire en Irlande. Et l'étude clinique a dû être arrêtée, faute de pouvoir avoir engagé des personnes pour tester et faire partie de cette étude clinique. Donc, des adaptations, je pense que toute entreprise a dû en faire à tout. Enfin, bon, je vais te laisser réaction rapide également de M. Delcor. De toute façon, quand on lance une nouvelle technologie, l'incertitude, elle est déjà là avant le Covid, hein, que ce soit clair. Donc le doute, on vit avec, il faut apprendre à gérer l'incertitude. Disons qu'on a augmenté un peu peut-être la partie incertitude pendant le Covid, mais c'est une question de s'adapter, de retomber très vite sur ses pieds et de vite trouver le rebond pour aller vers l'avant.
Voilà, alors M. Siemens, pardon, il a très bien travaillé, puisqu'il va encore faire une petite réaction, et il va surtout nous aider à répondre à comment renforcer le positionnement commercial d'une entreprise à l'international. On l'écoute. Quels sont les outils qui permettent de renforcer le positionnement commercial d'une entreprise à l'international? Tout d'abord, il y a le financement de la recherche et innovation qui peut être apporté totalement ou partiellement par le service public de Wallonie, économie, emploi et recherche, via des avances récupérables, mais également par Novalien qui peut donc apporter des prêts, et donc par les pôles de compétitivité qui lancent régulièrement des appels pour la participation d'entreprises wallonnes à des projets donc, internationaux financés par des fonds européens, et où l'entreprise wallonne peut avoir le support du National Contact Point pour la rédaction du dossier de candidature. Il y a ensuite donc toute la partie de prospection du marché qui là peut être soutenue par l'AWEX, et ma collègue Madame Pangars donc, vous adressez un panel des outils mis à disposition des entreprises pour prospecter un nouveau marché. Et lorsque la société est en situation d'offres commerciales, elle peut, pour certains pays, disposer donc d'outils qui renforcent la compétitivité de son offre, notamment lorsqu'il s'agit de pays émergents, mais lorsqu'il s'agit aussi de la première exportation d'un produit innovant, et également de projets qui s'inscrivent dans tout ce qui a trait aux énergies renouvelables et au changement climatique. Ces instruments donc, sont à disposition et apportent un don donc, qui va de 35% à 80% de quotité de l'offre commerciale, avec des plafonds. Bien entendu, nous vous invitons à nous contacter pour connaître tous les critères d'éligibilité à ces produits. Ensuite, lorsque le contrat commercial est signé avec le client, il y a toute la partie donc, de financement du besoin de fonds de roulement qui peut être couverte par Sofinex, mais également l'émission de garantie qui peut donc, en partenariat avec la banque, qui peut être couverte par la Sofinex également. Et puis il y a toutes les matières de leasing, de crédit acheteur, de factoring, qui sont des outils mis à disposition tant par la Sofinex que par Credendo ou les banques. Ensuite, au niveau donc, de financement de projets lorsque le client est public, il y a encore les outils Finexpo, donc qui sont le prêt d'État à État et le crédit mixte, mais également la bonification d'intérêt, la stabilisation d'intérêt et le don pur. Pour plus d'informations sur toutes ces matières, nous vous conseillons de prendre contact, de nous contacter, parce que bien entendu, ces outils sont multiples et il s'agit de construire ensemble la meilleure solution de financement par rapport à l'offre qui est négociée entre la société exportatrice et son client à l'international. Voilà, magnifique exercice que celui-là, parce que ça ne doit pas être évident, et d'avoir répondu avec autant de brio à ces questions. Alors on va voir dans un instant encore d'autres réactions. On en parlait en écoutant justement, et on se disait, et je vais me tourner vers vous, Isabelle Gromet, on a de la chance en Wallonie d'avoir des outils comme ceux-là, et notamment de l'AWEX. On ne le dit peut-être pas assez, et insister sur l'aide dont vous avez pu bénéficier. Tout à fait, c'est ce que je disais. Vraiment, en Wallonie, on est soutenu, on est accompagné. Et pour ça fait plus de 20 ans moi, que je travaille à aider les entreprises à s'internationaliser. Et j'ai été en contact avec pas mal d'autres structures dans d'autres pays européens ou à la grande exportation. Et je peux vous dire qu'ils sont jaloux des services que l'on a et du soutien que l'on a d'organismes comme l'AWEX ou les chambres de commerce. Petite réaction également de Xavier Delcor. Pour moi, le bilan est assez clair. Sans l'AWEX, on serait loin de là où on en est à l'internationalisation. Ça, c'est la première chose. Et on a aussi la comparaison avec nos partenaires internationaux, et européens notamment, et des grands voisins comme la France, l'Allemagne, par exemple,
qui sont effectivement assez jaloux du bel outil qu'est pour nous l'AWEX. Oui. Alors on va encore parler d'outils, notamment entre autres de la Chambre de commerce et d'industrie, mais avant ça on va regarder une vidéo, encore une nouvelle fois, une belle illustration de ce que l'AWEX et d'autres services peuvent apporter, notamment. C'est une société, c'est Sodrat Water, qui elle va expliquer l'impact des outils dans le développement, justement, à vous voyez, on arrive au bout, à l'internationalisation d'une PME. On regarde cette vidéo. Sodrat Water est une société belge installée dans le zoning de Nivelles, dont les principaux domaines d'activité sont le pompage, le traitement, le stockage et la distribution de l'eau grâce à l'énergie solaire. Nous avons des unités installées dans plus de 25 pays émergents d'Afrique, d'Asie et d'Amérique centrale. L'équipe Sodrat Water est essentiellement composée d'ingénieurs, tout en nous appuyant sur 4 principaux centres d'excellence basés sur le continent africain. Nous avons conçu différentes gammes d'unités. La gamme de stations Pump and Drink destinée aux communautés rurales de 200 à 2000 habitants. La gamme industrielle pouvant fournir jusqu'à 20 000 litres à l'heure pour de nombreuses applications telles que les hôpitaux, les bases-vie, les industries agroalimentaires. La gamme stations automatiques intégrées dans des containers aménagés qui produisent jusqu'à 200 mètres cubes par heure en solaire pour des petites villes. Les réservoirs modulaires sont conçus pour le stockage d'eau jusqu'à 6 000 mètres cubes. Sodrat Water a obtenu de la région wallonne en 2012 une avance récupérable portant sur la mise en place d'unités autonomes de potabilisation d'eau de surface. Ce soutien financier considérable nous a permis de réaliser les recherches technologiques indispensables à la conception de nos unités de traitement d'eau containerisées. Voici une vidéo qui illustre rapidement le site installé grâce au support de Finexpo en Côte d'Ivoire. En 2018, avec le soutien de l'AWEX, nous avons contacté le département Finexpo des Affaires étrangères qui propose un soutien des exportations de biens d'équipement belges pour obtenir son intervention sous forme d'un don nous permettant de proposer à l'État ivoirien la livraison et l'installation d'une station solaire de potabilisation d'eau pour une ville de près de 10 000 habitants. Fort de cette belle référence de terrain, nous avons consolidé nos démarches commerciales, non seulement avec le ministère de l'Hydraulique de Côte d'Ivoire, mais aussi avec les ministères concernés d'autres pays d'Afrique. Aujourd'hui, en plus des 500 000 personnes qui ont déjà accès à l'eau potable au départ de nos installations, nous pouvons assurer notre développement économique grâce aux divers emplois que nous avons pu créer, tant en recherche et développement qu'en capacité commerciale. Voilà. Encore une fois, un magnifique exemple pour montrer qu'une entreprise a pu se développer à l'international grâce justement à toutes ces aides. Alors je me pose une question, et on a répondu, mais vous allez répéter justement cette réponse. Je me disais, tiens, l'AWEX, ça représente combien de personnes à travers le monde et la déclinaison en Brabant Wallon, vous êtes combien ? Donc au total, on est un peu plus de 400 personnes. Donc globalement, en prenant les 92 postes d'attachés économiques et commerciaux. Et alors, au niveau du bureau régional du Brabant Wallon, une petite équipe, on est 7 personnes. Voilà. Vincent Librec, je viens vers vous parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'AWEX. On a évoqué tout l'apport de la Chambre de commerce et d'industrie sur l'international. Y a-t-il d'autres supports, d'autres choses que vous voulez mettre en avant et qui démontrent tout le dynamisme de l'équipe qui est réunie à Nivelles autour de Céline Skellar? Oui, tout à fait. Donc, il y a un aspect important dans les chambres de commerce, c'est le réseautage. Donc, c'est une association d'entreprises qui sont membres. Et donc, régulièrement, nous organisons des événements permettant aux entreprises de se rencontrer, soit autour d'un thème. Nous avons, par exemple, au niveau international, nous avons ce que nous appelons les International Networking Lunch. C'est un moment que nous organisons. En fait, c'est un événement que nous organisons avec les chambres de commerce belges à l'étranger, consacré à un pays. Nous invitons l'ambassadeur du pays et invitons des entreprises à venir les rencontrer. Nous recevons des délégations aussi venant de pays étrangers. J'ai reçu la semaine dernière une délégation camerounaise qui est venue et il y avait une quinzaine d'entreprises qui étaient présentes pour parler un peu des projets au Cameroun, etc. Et donc régulièrement, nous organisons des événements pour permettre aux gens de se rencontrer. On veut vraiment créer un réseau d'entreprises et leur donner l'occasion de partager leur expérience à l'international régulièrement, puisqu'on fait ces événements. Nous avons aussi ce qu'on appelle le Focus Pays, qui est un petit déjeuner organisé autour d'un pays avec présence de l'ambassadeur ou d'un attaché diplomatique qui vient exprimer ce que c'est. Nous avons des import-export clubs, où là, on s'inscrit pour une séance de 5 ou 6 réunions. C'est consacré à un seul pays. C'est un club, pourquoi ? Parce que c'est un petit comité et les gens finissent par partager leur expérience. On parle de la présentation du pays, on parle de thèmes transversaux.
on revient à nouveau sur les finances et techniques d'exportation, etc. Mais donc, on essaye vraiment de créer des ponts entre les entreprises autour de leurs projets à l'exportation. On a vraiment une chance d'avoir un tel terroir au niveau des entreprises sur notre territoire du Brabant wallon. On peut être fier des entreprises. Ah, bien sûr, parce qu'on a en Brabant wallon, nous avons beaucoup de PME qui sont très spécialisées. La Wallonie est connue en général pour avoir des entreprises qui sont des produits de niche, comme le vôtre, comme le vôtre. Et donc, on peut être fier parce qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sortent de la Wallonie et il y a beaucoup de dynamisme qui apparaît, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lancent aussi. Et l'exportation ne fait plus peur. Si on revient sur le domaine de l'exportation n'est plus quelque chose qui fait peur, beaucoup moins, et les gens se lancent de plus en plus. Donc, il y a un dynamisme certain, oui. Xavier Delcor, le réseautage est quelque chose d'important, mais par exemple la rencontre avec d'autres entreprises pour puiser dans leurs expériences peut-être des choses à faire ou à ne pas commettre comme erreur, c'est important également? Oui, c'est important et c'est pour ça qu'on va devenir beaucoup plus régulièrement en contact avec la Chambre de commerce qu'on l'a été par le passé, parce que là maintenant on est avec des implantations à l'international et le réseautage va être très important pour pérenniser ce qu'on a pu déjà gagner comme part de marché sur ces pays. Et donc ce réseautage va être vital, et pas que par la WEX, mais aussi avec la Chambre de commerce et aussi pour tous les aspects administratifs, bien sûr. Oui. Madame Gromet, même question un petit peu important que de se nourrir des expériences des autres. Tout à fait. Moi, je dis toujours, entre exportateurs, on ne peut que s'entraider et échanger parfois des bonnes pratiques, des conseils, voire même ouvrir des portes pour d'autres. Et moi, je suis vraiment, bon, pour autant qu'on ne soit pas concurrents, hein, ça c'est évident, mais l'échange, la rencontre et bah oui, s'entraider entre entreprises wallonnes, c'est hyper important. Alors, oui. Et justement, par rapport à cette entraide, c'est vrai que les missions économiques, les missions commerciales sont vraiment un lieu où les entreprises font du business également entre eux, ou en tout cas, il y a un aspect réseautage qui est important et qui fait partie du fait qu'on participe à une mission collectivement, quoi. Alors, quels seront les défis en 2022 pour Amancia, notamment Biotech? Quels seront vos défis? Parce que, bon, on ne sait pas véritablement vers quoi on va. On peut s'attendre à ce que ce ne soit pas aussi grave que lors de la première crise sanitaire que nous avons connue. Mais quels seront vos défis pour cette année nouvelle? Alors, nous, c'est de réussir notre mise sur le marché. En Belgique et à l'international, puisqu'on va directement commencer par la Belgique et l'international, et avec notre double stratégie, développement digital et je veux dire une exportation plus classique via un réseau de distributeurs, et que ça puisse aussi se faire très rapidement. On vient d'avoir l'autorisation de l'EFSA, parce que c'est une nouvelle bactérie, que les résultats de la recherche, c'est le travail sur Akkermansia mucinifera, qui est une nouvelle bactérie qui n'a jamais été commercialisée en Europe. Et on vient d'avoir l'autorisation de la Haute Autorité européenne de sécurité des aliments. Donc on a une réelle valeur ajoutée, et maintenant on doit aller vite pour mettre nos produits sur le marché. Et réussir. Question, on vous le souhaite en tout cas. Ouais. Question toute simple mais également importante. Quels seront vos défis, vous, Xavier Delcor, au niveau de Auxine Surgery? Nous sommes maintenant sur le marché, comme vous l'avez compris. On est dans 18 pays et distribués activement. Les défis seront vraiment financiers, en fait, clairement. À la fois dans la levée de fonds qu'on va démarrer là maintenant, et aussi que le succès de nos ventes pour pouvoir financer nos projets, à la fois de développement, parce qu'on doit continuer à développer de nouvelles indications pour le dispositif, et en même temps les nouveaux instruments qui sont liés à ces indications, parce qu'on est dans la classe 3 de chirurgie et on est obligé d'avoir l'instrument qui va avec l'indication. Alors Vincent Librec, je viens vers vous. Je ne vais pas vous demander les défis de la Chambre, ils seront nombreux comme d'habitude, mais la suite, vous la voyez comment? Surtout, bon, il y a un point d'interrogation, hein, vous n'avez pas de boule de cristal, mais néanmoins, votre objectif sera de rester, bien évidemment, sur le plan international et même en Brabant wallon, pour ceux qui ne sont pas dans ce volet international, aux côtés des entreprises. Oui, bah écoutez, on est un peu comme tout le monde, on est dans les starting blocks, on pensait pouvoir redémarrer, on a toute une série de projets, d'activités qu'on a envie de faire depuis déjà un bon bout de temps, qui sont dans le pipe, comme on dit. Donc on a toute une série d'activités prévues, et j'espère... Vous avez dit quelque chose de très vrai tout à l'heure, dans cette crise, le problème c'est qu'on n'a pas de fin. Si on nous dit c'est dans 3 mois, ben, on prend patience et on attend. Ici on ne sait pas. Donc on doit être prêt, donc tout est prêt. On a des systèmes, des organisations qui sont prêtes, et puis dès qu'on pourra les faire, ben, on les mettra en place. Mais donc le plus grand défi, c'est d'arriver à passer le temps, de garder le contact avec nos boîtes, avec nos entrepreneurs,
et de continuer à pouvoir les aider et d'être vraiment au plus proche d'eux, quoi. Même question un petit peu à Mme Pangar. Comment vous voyez la suite? Bien sûr, vous serez toujours là. On a vraiment vanté tous les mérites, entre autres aussi, de l'AWEX. Il y a un point d'interrogation. Néanmoins, vous gardez un vent d'optimisme? Oui, tout à fait. Et je voudrais, pour ne pas répéter ce que Vincent a dit, mais dire qu'un des défis de l'AWEX aussi, c'est qu'on est bien conscient qu'en Wallonie, les entreprises, il y a beaucoup de petites entreprises, petites PME. Et le défi, je dirais, mais alors on parle au-delà, je dirais, de la crise sanitaire ou au-delà de l'année prochaine, etc. Mais c'est d'essayer d'amener ces entreprises, pas toutes seules, parce qu'il n'y a pas que l'AWEX, il y a évidemment d'autres partenaires, mais à croître. Et une des manières d'atteindre, je dirais, une croissance plus importante, c'est vraiment l'international. Donc nous, on veut effectivement être vraiment à l'écoute des besoins des entreprises. Un des défis, on en a parlé, c'est le digital. Il y a également, on n'en a pas encore parlé ce soir, mais c'est le développement durable. Donc ce sont des grands défis à plus long terme, mais où l'AWEX veut vraiment être présent. Voilà, le développement durable, ça mériterait vraiment aussi toute une soirée, un forum, une table ronde comme celle-ci. Mais heureusement, les magnifiques ambassadeurs qui ont été les deux entreprises qui étaient à nos côtés, et surtout c'est M. Delcor et Isabelle Gromet notamment qui étaient à nos côtés. Vous n'allez pas le dire, enfin vous n'avez pas voulu le dire vous-même, mais on peut le dire. Quelle chance tout de même d'avoir des organismes comme la Chambre de commerce et d'industrie et l'AWEX aux côtés des entreprises. C'est vraiment quelque chose d'important, et notamment pour les entreprises wallonnes. Et je voudrais peut-être rebondir là-dessus et dire qu'on est fiers aussi d'avoir des entreprises performantes comme vous, qui vraiment, qui sont quelque part aussi les ambassadeurs de ce que fait la Wallonie. Et il faut en parler, et il faut pouvoir être fier de ce qu'on fait. Et donc, vraiment, Amancia et Oxine Surgery sont des exemples, et ça fait plaisir. Petit mot également de conclusion, Xavier. Xavier, je recommence. Vincent, pardon. Excusez-moi. Non, mais la conclusion, c'est effectivement, on se rend compte qu'on a tout en Brabant wallon, pas en Wallonie en général, mais en Brabant wallon en particulier. On a vraiment de belles entreprises. Et nous, on ne demande qu'à être là pour les... Enfin, on est là pour les aider. On ne demande qu'à faire de plus en plus pour les aider. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter, à venir vers nous pour, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour n'importe quel problème, on trouve des solutions. Merci d'avoir évoqué en ma compagnie l'internationalisation. Vous voyez, il a fallu attendre la fin de l'émission. En tout cas, je voudrais vous remercier tous les quatre pour la qualité de vos interventions, vos témoignages et également tout ce que vous avez pu apporter. J'espère que ça vous aura servi, notamment pour travailler l'international à travers, bien évidemment, la résilience par l'international. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à vous et puis bonne continuation. Demain, il y a encore des rendez-vous à suivre et vous le savez, ce forum Éco Résilience BW vaut vraiment la peine d'être suivi. Excellente soirée, au revoir.